Antoine n'était pas revenu dans son village natal depuis des années. Il avait quitté ces terres paisibles du sud de la France pour suivre une vie qui, il l'avait cru, lui apporterait le bonheur et la réussite. Installé à Lyon, il avait construit une carrière stable, pris soin de sa famille, et assumé les responsabilités que la vie lui avait imposées. Pourtant, malgré tout ce qu'il avait accompli, il y avait en lui une étrange sensation de vide, un regret diffus qui revenait parfois le hanter lors des nuits d'insomnie. Lorsque sa sœur cadette, Claire, l'avait appelé pour lui annoncer la date de la commémoration de leur oncle Paul, il n'avait pas pu refuser. Cet oncle, bien qu'un peu bourru, avait été une figure importante dans son enfance. Il se souvenait encore des étés passés à ses côtés, des longues promenades à travers les champs de lavande et des histoires racontées au coin du feu. Le jour du départ, Antoine monta dans sa voiture à l'aube, traversant la campagne française, qui s'éveillait doucement sous la lueur dorée du soleil matinal. Les paysages défilaient, et à mesure qu'il s'approchait de son village, une étrange mélancolie s'empara de lui. Il n'avait pas vu ces routes depuis si longtemps, et pourtant, tout lui semblait familier. Comme si le temps s'était figé. Lorsqu'il arriva enfin, le village était tel qu'il l'avait laissé. Les maisons en pierre, la petite église au clocher usé par le temps. Et la place centrale où les anciens discutaient toujours des mêmes sujets avec la même ferveur. Il gara sa voiture devant la maison familiale, où Claire l'attendait sur le pas de la porte avec un sourire à la fois joyeux et nostalgique. « Tu es enfin là », dit-elle en l'étreignant chaleureusement. Antoine sentit une bouffée d'émotion monter en lui. Il entra dans la maison et retrouva l'odeur familière de son enfance. Un mélange de bois, de pain chaud et d'un parfum subtil de lavande séchée. Le repas commémoratif devait avoir lieu dans l'après-midi, et la maison se remplissait peu à peu de visages connus, de cousins, de tantes et d'amis d'enfance. Parmi eux, une présence attira son attention, Élise. Il ne l'avait pas vue depuis des années, et pourtant, elle n'avait presque pas changé. Ses cheveux châtains ondulaient toujours doucement sur ses épaules. Et son regard portait cette même douceur teintée d'une lueur de malice. Élise, celle que, jadis, sa famille avait voulu lui présenter comme une possible épouse. À l'époque, il avait ri de cette idée. Persuadé que sa vie se jouerait ailleurs, loin de ce village et de ses traditions. Mais maintenant qu'il se trouvait face à elle, un étrange sentiment s'éveilla en lui. Antoine, cela fait si longtemps, dit-elle en souriant. Son cœur se serra légèrement. Ce retour dans le passé allait-il raviver des souvenirs qu'il avait enfouis trop profondément? Antoine resta un instant interdit devant Élise, troublé par le naturel avec lequel elle lui avait adressé la parole. Il y avait dans son sourire une simplicité désarmante. Comme si le temps n'avait pas eu d'emprise sur leur lien. Pourtant, tant d'années s'étaient écoulées. Il se força à répondre avec la même légèreté. Oui, bien trop longtemps. Comment vas-tu? Comme tu peux le voir, je suis toujours là, répondit-elle en haussant légèrement les épaules. Et toi? Antoine hésita un instant. Comment résumer toutes ces années en quelques mots? Comment expliquer qu'il avait réussi professionnellement, mais qu'il lui manquait quelque chose d'indéfinissable? Il se contenta de sourire. Je vais bien. Un silence s'installa entre eux, chargé de souvenirs que ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir évoquer immédiatement. Ils furent interrompus par Claire, qui appelait tout le monde à table.
Antoine se retrouva assis entre son cousin Julien et un vieil ami d'enfance, Marc, mais son regard se posait sans cesse sur Élise, installée à l'autre bout de la longue table en bois. Le repas fut animé. On partageait des anecdotes sur l'oncle Paul, on riait en évoquant ses petites manies, et peu à peu, l'atmosphère se détendit. Pourtant, Antoine sentait une certaine nostalgie l'envahir. Chaque visage autour de lui rappelait un passé qu'il avait fui, croyant qu'ailleurs, il trouverait mieux. À la fin du repas, alors que certains commençaient à débarrasser, Élise se leva et quitta la pièce discrètement. Sans trop réfléchir, Antoine se leva à son tour et la suivit à l'extérieur. Elle était là, sur la terrasse, face au jardin où des rosiers en fleurs exhalaient un parfum sucré. Elle ne se retourna pas immédiatement, mais quand elle parla, sa voix était douce, presque murmurée. « Je savais que tu viendrais me voir. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Pourquoi dis-tu ça ? Parce que malgré toutes ces années, je sais que tu te poses encore des questions. » Il sait tout. Elle avait raison. Il y avait quelque chose d'inachevé entre eux, une porte qu'il avait claquée trop vite, sans vraiment vérifier s'il voulait la laisser fermer. « J'ai beaucoup pensé à toi, Antoine, » reprit-elle. « Surtout au moment où tu es parti. » Il baissa la tête. À l'époque, il n'avait pas mesuré ce qu'il laissait derrière lui. Il n'avait pas vu les regards attristés, les regrets silencieux. Il avait cru que tout cela n'avait pas d'importance. « Je suis désolé, » murmura-t-il finalement. Élise se tourna vers lui, et plongea son regard dans le sien. « Je ne t'en ai jamais voulu. Mais dis-moi, après toutes ces années, as-tu trouvé ce que tu cherchais ?» Antoine ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas certain de ce qu'il ressentait vraiment. Le silence entre eux était plus éloquent que n'importe quelle réponse qu'Antoine aurait pu formuler. Le vent du soir soulevait doucement les mèches d'Élise. Et l'odeur des rosiers lui rappelait une époque lointaine, presque irréelle. Elle n'attendait pas une réponse immédiate. Elle savait qu'elle viendrait d'elle-même, tôt ou tard. « Viens. Marchons un peu, » dit-elle finalement. Sans un mot, Antoine la suivit. Ils quittèrent la maison familiale et empruntèrent un petit sentier qui serpentait à travers les champs, illuminé par la lueur dorée du soleil couchant. Il se souvenait de cet endroit. C'était ici qu'il venait, enfant, pour jouer. Plus tard, adolescent, ils s'étaient assis sur ces mêmes pierres, partageant leurs rêves d'avenir, leurs espoirs d'un monde plus vaste. « Pourquoi es-tu vraiment revenu, Antoine ?» Demanda soudain Élise, brisant les silences. Il sourit, secouant légèrement la tête. « Pour la commémoration de mon oncle, bien sûr. » Seulement pour ça ? Son regard perçant le transperça, et il détourna les yeux. Peut-être aussi parce que j'avais besoin de retrouver quelque chose que j'ai perdu. Elle hocha lentement la tête, comme si elle comprenait sans qu'il ait à tout expliquer. Tu as toujours été ainsi, Antoine. Toujours à courir après un ailleurs. Tu voulais partir, découvrir le monde, construire une vie différente. Et tu l'as fait. Oui, mais à quel prix ? Il s'arrêta, inspirant profondément l'air embaumé de la campagne. La vérité, c'est qu'il n'avait jamais trouvé ce qu'il cherchait. Il avait cru que le succès et la stabilité combleraient ce vide en lui. Mais plus les années passaient, plus il se rendait compte qu'il s'était peut-être trompé de route. « Est-ce que tu regrettes ?»
Demanda Elise doucement. Il leva les yeux vers elle, et dans son regard, il vit une lueur qu'il n'avait pas su voir autrefois. À l'époque, il avait pris son affection pour acquise, persuadé qu'elle serait toujours là, peu importe ce qu'il déciderait. Mais la vie continuait, et maintenant, il n'était plus sûr de rien. Je ne sais pas, avoua-t-il. Je crois que je regrette surtout de ne pas avoir compris certaines choses à temps. Élise esquissa un sourire triste. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le passé, Antoine. C'est ce que tu comptes en faire maintenant. Il resta silencieux, méditant ces paroles. Puis, après un instant, il murmura. Et toi, Élise, as-tu jamais regretté quelque chose? Elle détourna légèrement le regard, fixant l'horizon où le soleil disparaissait lentement derrière les collines. Peut-être. Mais j'ai appris à faire la paix avec mes choix. Il y avait une sagesse dans sa voix, une sérénité qu'Antoine enviait presque. Il se demanda alors. Était-il encore temps pour lui de faire de même? Le silence entre eux s'étira, ponctué seulement par le bruissement du vent dans les arbres et le chant lointain d'un merle. Antoine et Élise continuaient à marcher, leurs pas s'accordant naturellement sur le sentier poussiéreux qui longeait les champs. Le soleil avait presque disparu derrière les collines, peignant le ciel de nuances pourpres et orangées. Tu te souviens de cette nuit d'été, quand on avait à peine 20 ans? Demanda soudain Elise. Antoine tourna la tête vers elle, surpris. Laquelle? Celle où nous sommes restés ici, à parler jusqu'à l'aube, dit-elle en désignant un vieux mur de pierre à quelques pas d'eux. Il s'arrêta net. Oui, il s'en souvenait. Cette nuit-là, il avait récité un poème qu'il aimait particulièrement, persuadé qu'elle l'aurait oublié aussitôt. Mais quelque chose dans la voix d'Élise lui fit comprendre qu'il s'était trompé. Elle s'assit sur le mur et récita doucement. Et quand l'aube viendra, je partirai enfin, cherchant un autre ciel, un ailleurs incertain. Mais dans le vent du soir, si mon cœur se souvient, c'est ici que mon âme aura laissé le sien. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Il avait oublié ces mots. Ou peut-être avait-il voulu les oublier. Tu t'en souviens encore? Bien sûr, répondit-elle avec un sourire mélancolique. Comment aurais-je pu oublier? Il baissa les yeux. À l'époque, il était si certain de son avenir, persuadé que rien ne le retiendrait ici. Il avait soif d'ailleurs, d'opportunités, de succès. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à ce qu'il laissait derrière lui. Je crois que je ne comprenais pas vraiment ce que je disais, murmura-t-il. Élise le regarda avec douceur. Peut-être pas, en effet. Mais moi, je l'avais compris. Ces paroles le touchèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Il sentit une étrange culpabilité l'envahir. Élise, j'ai été égoïste, admit-il. Elle haussa légèrement les épaules. Tu étais jeune. Nous l'étions tous les deux. Mais il voyait dans son regard que les choses n'étaient pas si simples. Si je t'avais demandé de me suivre, l'aurais-tu fait? Demanda-t-il, une question qu'il n'avait jamais osé poser auparavant. Elle le fixa un instant avant de répondre. Peut-être. Mais ce n'est pas la question, n'est-ce pas? La vraie question, c'est, aurais-tu voulu que je vienne avec toi? Antoine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il n'avait jamais pensé à cela de cette manière. Aurait-il vraiment voulu qu'elle quitte tout pour lui?
Aurait-il su lui offrir le bonheur qu'elle méritait? Élise sourit doucement en voyant son trouble. Antoine, on ne refait pas le passé. Mais on peut encore décider de l'avenir. Il la regarda, le cœur battant. Avait-il encore une chance de réparer ce qui s'était brisé? Antoine resta figé un instant face aux mots d'Élise. Sun curbat 8 plus fort, comme essai en repensen faue volate jailer de Louis. Mais il se força à garder le silence. Il détourna le regard vers l'horizon, là où la lumière mourante du jour effleurait les collines. Et toi, Élise? Finit-il par demander d'une voix presque hésitante. As-tu été heureuse? Elle sourit doucement, mais il y avait dans son expression une ombre fugace, un léger voile de tristesse. J'ai eu ma vie, répondit-elle. Différente de celle que j'avais imaginée, peut-être, mais je ne peux pas dire que j'ai été malheureuse. Antoine sentit une pointe d'amertume monter en lui. Il savait ce que cette phrase signifiait réellement. Ce n'était pas un oui, ni un non. C'était la réponse de quelqu'un qui avait appris à composer avec les choix des autres. Avec le temps qui passe et les promesses qui s'effacent. Tu as quelqu'un? Demanda-t-il, incapable de réprimer sa curiosité. Elle haussa légèrement les épaules. J'ai eu une histoire, oui. Mais il y a longtemps. Pourquoi ça n'a pas marché? Elle le regarda avec un éclat amusé dans les yeux. Tu veux vraiment parler de ça, Antoine? Il haussa un sourcil. Mais il comprit qu'elle ne voulait pas trop s'attarder sur le sujet. Alors il n'insista pas. Le silence s'installa de nouveau entre eux, mais cette fois-ci, il n'était ni gênant ni pesant. C'était un silence empli de tout ce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de se dire. Je suis restée ici, tu sais, continua-t-elle après un moment. Parce que malgré tout, j'aimais cet endroit. J'aimais ma famille, mes habitudes. Et puis, je crois que j'espérais toujours que tu reviennes un jour. Antoine sentit son souffle se couper. Élise, ne t'inquiète pas, dit-elle en riant doucement. Je n'ai pas mis ma vie en pause pour toi. J'ai continué à avancer, j'ai construit mes propres souvenirs, j'ai trouvé mon propre équilibre. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas pensé à toi. Antoine ferma les yeux un instant, réalisant à quel point il avait été aveugle. Il avait toujours cru qu'en partant, il ne laissait rien derrière lui, qu'il ne laissait que des lieux et des paysages. Mais il avait laissé des cœurs aussi. Et celui d'Élise, même après toutes ces années, portait encore l'écho de son absence. J'aurais dû revenir plus tôt, murmura-t-il. Elle le regarda longuement, puis secoua la tête. Peut-être. Mais tu es là maintenant. Il sentit quelque chose se fissurer en lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda s'il était enfin prêt à rester. Le silence s'étirait entre eux, empli d'un mélange d'émotions difficiles à nommer. Antoine contemplait Élise, cherchant dans ses yeux une réponse qu'il ne pouvait formuler lui-même. Était-il trop tard? Ou bien restait-il encore une chance d'écrire une nouvelle histoire? Elle baissa doucement les yeux avant de murmurer. Tu sais, Antoine, quand tu es parti, j'ai essayé de ne pas t'en vouloir. Je me répétais que c'était normal, que tu avais besoin de voir le monde, de poursuivre tes rêves. Mais il y a eu des jours où je me suis demandé. Et si j'avais compté un peu plus, serait-il resté? Antoine sentit une douleur sourde lui serrer la poitrine. Il n'avait jamais pensé à ce qu'elle avait ressenti à son départ. À l'époque.
Il ne voyait que son propre avenir, ses propres ambitions. Il n'avait jamais imaginé qu'en choisissant de partir, il forçait Élise à choisir aussi, continuer sans lui. Je n'ai jamais voulu te blesser, souffla-t-il. Elle lui adressa un sourire triste. Je sais. Mais parfois, ce n'est pas une question d'intention. C'est juste la vie. Un vent léger souffla entre eux, portant avec lui l'odeur des champs et un parfum de souvenirs. Antoine sentit le poids du passé sur ses épaules. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre. Quelque chose de plus fort. L'envie de ne pas répéter les mêmes erreurs. Il inspira profondément. Et si, cette fois, je choisissais de rester? Élise le fixa, surprise. Tu veux dire, ici? Oui. Ici. Près de toi. Elle secoua légèrement la tête, comme si elle n'osait pas y croire. Antoine, tu ne peux pas prendre une décision comme ça sur un coup de tête. Ta vie est ailleurs. Tu as un travail, des obligations. Et si je n'étais plus certain de ce que je veux vraiment? Répliqua-t-il. Elle le regarda longuement, lisant en lui comme elle l'avait toujours fait. Puis, lentement, elle murmura. Alors prouve-le-moi. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Comment? Elle sourit légèrement, un éclat de défi dans les yeux. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Prends le temps de réfléchir. Reviens quand tu seras sûr. Antoine ouvrit la bouche pour protester, mais il s'arrêta. Elle avait raison. Il ne pouvait pas lui demander d'attendre sur une impulsion. Cette fois, il devait être certain. Un choix s'offrait à lui. Repartir vers la vie qu'il s'était construite, ou tout recommencer ici. Là où tout avait commencé. Pour la première fois depuis longtemps, il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Et il était prêt à affronter la vérité. Antoine passa une main nerveuse dans ses cheveux, sentant un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahir. Élise était là, devant lui, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Il avait envie de lui dire qu'il resterait, que cette fois-ci, il ne la laisserait plus derrière. Mais pouvait-il vraiment le promettre? Le bruit d'une voiture au loin brisa le silence tendu entre eux. Antoine tourna la tête et vit des phares approcher. Lorsqu'elle s'arrêta, une femme en sortit. Élise se redressa légèrement, et Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine en reconnaissant la silhouette élancée de Camille. Camille. Son épouse. Un silence pesant s'installa. Élise posa un regard interrogateur sur lui, mais Antoine n'osait pas la regarder dans les yeux. Il avait si bien enfoui cette réalité depuis son arrivée ici qu'il avait presque oublié. Camille s'approcha, son visage tendu. « Antoine, je t'ai cherché partout. » Sa voix était douce mais ferme. Antoine savait ce que cela signifiait, elle avait compris. Élise croisa les bras, détournant à peine le regard vers Camille. Elle n'avait pas l'air surprise. « Tu es mariée ?» dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. C'était un fait. Antoine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit immédiatement. Il se sentit comme un imposteur, pris entre deux mondes qu'il ne contrôlait plus. « Élise, Ce n'est pas la peine, Antoine, coupa-t-elle avec un sourire triste. J'aurais dû m'en douter. Elle recula légèrement. Comme si la distance physique pouvait apaiser la douleur qui se lisait sur son visage. Camille, toujours debout à quelques pas, observait la scène sans dire un mot.
Elle n'était pas venue pour faire un scandale, ni pour revendiquer quoi que ce soit. Elle était venue chercher des réponses. Je crois que tu as des choses à régler, dit Élise. La voix calme mais tranchante. Antoine sentit une boule dans sa gorge. Il voulait parler, expliquer, mais qu'y avait-il à dire? Il avait fui sa propre vie pour venir chercher un passé qu'il idéalisait. Mais maintenant, il devait faire face à la réalité. Camille s'approcha doucement, et posa une main légère sur son bras. Rentrons, Antoine. Il sentit le poids de cette invitation. Ce n'était pas un ordre, ni une supplication. Juste une porte ouverte. Il jeta un dernier regard à Élise. Son regard était toujours aussi intense, mais elle lycée quelque chose de différent cette fois-ci, une résignation douce, une acceptation. Il comprit alors. Ce n'était pas seulement son choix à lui. C'était aussi celui d'Élise. Et elle avait déjà choisi de le laisser partir. Le trajet du retour se fit dans un silence pesant. Antoine était au volant, les mains crispées sur le volant. Le regard fixé sur la route qui s'étendait devant lui. Camille, assise à ses côtés, n'avait pas prononcé un mot depuis leur départ. La nuit était tombée, plongeant la campagne dans une obscurité troublante. Seules les lumières des phares découpaient la route sinueuse. Antoine avait l'impression d'être pris au piège entre deux vies. Entre deux réalités qui s'opposaient. Camille finit par briser le silence. « Tu ne m'as rien dit. » Antoine serra la mâchoire. « À propos de quoi ?» Elle tourna la tête vers lui, son regard perçant. « Elle. » Antoine sentit son estomac se nouer. Il n'y avait rien à dire. Camille laissa échapper un rire amer. « Rien à dire? Tu crois que je ne l'ai pas vu ?» Il serra le volant plus fort. « Ce n'est pas ce que tu crois. » « Et qu'est-ce que je crois, Antoine? Que tu es venu ici juste pour un enterrement. Que cette femme ne signifie rien pour toi. » Antoine ne répondit pas. Parce qu'au fond, il ne savait pas quoi dire. Camille soupira, et détourna le regard vers la fenêtre. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » murmura-t-elle. « Depuis des mois, je le sens. Mais je n'aurais jamais pensé que tu serais capable de... » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Antoine sentit une vague de culpabilité le submerger. Il savait que Camille n'était pas venue pour se disputer. Elle était venue chercher des réponses. Mais lui-même n'en avait pas. « Je suis désolé, Camille, » souffla-t-il finalement. Elle laissa échapper un rire triste. Désolé de quoi? D'être parti? Ou d'avoir encore des sentiments pour elle? Antoine sentit un frisson le parcourir. Ce n'est pas si simple. Ça l'est pourtant, répondit-elle doucement. Tu dois choisir. Le mot résonna en lui comme un écho lointain. Choisir. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il savait qu'à trop vouloir fuir, il risquait de tout perdre. Camille passa une main dans ses cheveux, visiblement épuisée. « Je vais rentrer à Paris demain matin, » dit-elle d'un ton neutre. Antoine la regarda brièvement, surpris. « Tu ne veux pas qu'on en parle ?» Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas à moi de parler, Antoine. C'est à toi. » Il ne trouva rien à répondre. Alors que la voiture traversait le village endormi, Antoine sentit le poids du destin s'abattre sur lui. Il lui restait une nuit pour décider. Et au lever du jour, il saurait enfin où était sa véritable place.
Antoine ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le petit salon de la maison familiale, un verre de whisky à moitié vide entre les doigts. La nuit pesait sur ses épaules, aussi lourde que les regrets qui l'assaillaient. Il pensait à Élise, à son regard résigné, à son sourire triste. À ce qu'ils auraient pu être, s'il n'était pas parti, s'il avait eu le courage de rester. Il pensait aussi à Camille. À cette femme qui l'avait accompagné tant d'années, qui avait cru en lui, qui lui avait donné une vie stable et rassurante. Une femme qu'il aimait encore, malgré tout. Mais l'aimait-il, lui? Il ne savait plus. Quand l'aube pointa à l'horizon, Antoine se leva d'un bond, comme mu par une impulsion soudaine. Il ne pouvait pas fuir indéfiniment. Il devait agir. Il sortit de la maison, l'air frais du matin lui mordant la peau. Sans même réfléchir, il se retrouva devant la petite maison d'Élise. Il frappa doucement. Une minute passa. Puis la porte s'ouvrit. Élise, encore en robe de nuit, le regarda avec surprise, puis avec cette douceur habituelle qui le désarmait. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma. Comment pouvait-il lui dire ce qu'il ressentait sans tout détruire encore une fois? Mais Élise, comme toujours, comprit avant même qu'il ne parle. Elle soupira, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Tu es venu me dire au revoir, n'est-ce pas ?» Antoine sentit son cœur se serrer. « Élise, je... » Elle posa un doigt sur ses lèvres, l'empêchant de continuer. « Ne dis rien, Antoine. »« Dinas pas persoon. »« Je sais. » Il ferma les yeux, laissant la douleur l'envahir. « J'aurais voulu que ce soit différent, » murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Moi aussi. »« Où sie längst s'installa. » Puis, dans un geste qu'il n'attendait pas, elle se pencha et déposa un baiser léger sur sa joue. « Va, Antoine. Ne te retourne pas cette fois. » Il sentit une larme rouler sur sa joue, mais il hocha la tête. Il recula lentement, gravant dans sa mémoire chaque détail de son visage. De cette femme qu'il avait aimée d'une façon qu'il ne comprendrait jamais totalement. Puis il se retourna et s'éloigna. Cette fois, pour de bon. Camille l'attendait à la gare, une valise à ses pieds. Son regard fixé sur l'horizon. Quand Antoine arriva près d'elle, elle ne dit rien au début. Elle le détailla simplement. Comme si elle cherchait à voir l'homme qu'il était devenu après cette nuit d'introspection. Puis, doucement, elle demanda. « Alors ?» Il inspira profondément, puis la regarda droit dans les yeux. « Je veux rentrer avec toi. » Un mélange d'émotions traversa son visage, mais elle finit par hocher la tête. « D'accord. » Ils montèrent dans le train ensemble. Antoine s'installa près de la fenêtre, regardant défiler les paysages familiers qu'il laissait derrière lui. Peut-être qu'un jour, il reviendrait. Mais aujourd'hui, il savait que son avenir était ailleurs. Et cette fois, il était prêt à l'accepter.